Hey yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture de nouveau. Apparemment vous avez quand même été beaucoup à apprécier mon premier book haul où je vous présentais tous les livres que j'avais achetés en janvier. Du coup aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Je vais plutôt vous parler des lectures que j'ai faites ce mois-ci. Vu que on est le 23 février quand je tourne la vidéo et que je n'ai pas fait de bilan en janvier, je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai lues entre début janvier et maintenant, comme ça regroupe toutes mes lectures de 2021. J'en ai lu pas mal, j'ai lu également des mangas, j'en parlerai pas dans cette vidéo ici, je vais vraiment m'attarder sur les romans en tant que tels. Et du coup voilà, donner mon avis, mais vraiment rapidement, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de romans. Donc j'ai pas triché, j'ai vraiment pris que ceux de 2021. Ceux de 2020, je les ai pas pris ici. Et donc voilà. J'ai d'abord fait 3 lectures en service presse, donc ce sont ces 3-ci sur Simplement Pro. J'ai d'abord lu Les Printemps de Nathalie Bianco. J'ai bien apprécié la lecture. Ça parle un peu du confinement, de comment 3 femmes pourraient le vivre avec des vies totalement différentes et qu'il y a finalement des liens qui se font malgré le fait que au départ les personnes n'avaient rien en commun. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la lecture, c'était un petit peu c'était rafraîchissant en fait. C'était une petite lecture qui s'est rapidement faite. Il avait été dédicacé par l'auteur, donc c'était trop gentil de sa part. Et voilà, le seul petit bémol c'est que c'est peut-être des faux professionnels. Pour rappel, je suis prof de français. J'ai vu quelques erreurs. Il y a des erreurs de syntaxe qui étaient faites exprès parce que l'auteur a écrit comme le personnage parlait. Donc fatalement, quand il y en a un des 3 personnages qui est une bimbo de télé-réalité, etc., c'est un peu le cliché, mais elle s'exprimait pas toujours forcément très bien. Et donc l'auteur a écrit de la même façon, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 moments où j'ai eu un mot qui est écrit 2 fois, un petit problème d'accord, et ça je vois pas pourquoi est-ce que ce serait fait exprès. Ou du coup voilà, mais sinon franchement j'ai bien apprécié. J'ai lu également Un jour sur 3 de Stéphane Wegner. J'ai également apprécié la lecture, je dois dire que je l'ai lu hyper rapidement en fait. En 2 jours il était fini. Ici c'est une enquête en fait, c'est un juge d'instruction qui s'appelle Marc, qui vit toujours que pour son travail et du coup il a pas fondé de famille, il a pas de famille, rien. Et là pour sa convalescence, il est obligé d'aller, il a décidé d'aller dans les Alpes du Sud alors que d'habitude il habite à Paris. Et sur place, il y a des disparitions de femmes et ça va être plus fort que lui, il va vouloir enquêter. Il va également tomber sur une femme avec laquelle il va se lier d'amitié plus si affinité. Et du coup, voilà, c'était vraiment sympa, surtout que ça traite d'un sujet, je vais vous le dire, du féminicide, qui est un sujet un peu tabou pourtant, qui est vraiment hyper présent. En fait, là c'est en France, mais en Belgique aussi, et qui souvent est un peu pris à la légère par la justice. Et l'auteur travaille justement dans le monde judiciaire et donc a pu en parler en connaissance de cause, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant, franchement. Et ça se lit vite et on enquête un petit peu avec le personnage principal. Donc c'était sympa, voilà. Finalement, en fait, je me rends compte que mes 3 SP sont 3 styles totalement différents. On a Trio, ici c'est de la new romance à fond. Tout simplement, Miranda sort d'une relation. Elle est célibataire, elle tombe sur 2 hommes qui lui proposent de passer 100 nuits ensemble et pas une de plus. Et du coup, on la suit dans ses déboires, dans ses joies, dans ses tristesses, etc., dans les liens qu'il crée entre eux et voilà, la romance elle évolue petit à petit, dans un sens ou dans l'autre, je vais pas vous spoil. Mais c'était sympa, je l'ai lu également très rapidement, je pense que ce livre-ci n'a pas fait 2 jours. Mais j'ai vraiment bien apprécié et c'était rafraîchissant encore une fois. Voilà, c'est pas le genre de livre qu'il faut prendre au sérieux. J'ai pas dit au sérieux, mais genre où je me dis bon ok je vais le lire, mais je vais vraiment devoir réfléchir et ça va apporter un message fort ou autre. Non, c'est juste du divertissement en fait. Ce qui est à la base le but d'un livre narratif. C'est un défaut professionnel encore, je suis désolée. Bon, et tous les autres livres que j'ai lus, enfin presque tous, ils sont ici. Donc ce sont mes lectures de 2021. Comme on est dans un new roman, je vais commencer. Je sais pas si vous connaissez la saga Calendar Girl. Vous voyez janvier, vous vous doutez qu'en tout il y a 12 tomes qui vont de janvier à décembre. C'est un livre qui est paru, je pense, en 2017. Et il y avait un tome qui sortait chaque mois. J'avais commencé à les acheter à l'époque, mais je pense que j'avais juste fait janvier-février. Et après, j'avais décroché, j'étais pas à fond dans la lecture à ce moment-là, j'étais un peu en baisse de régime. Et du coup, j'ai décidé cette année de lire un Calendar Girl par mois. Du coup, j'ai lu celui de janvier en janvier. On est le 23 février, j'ai pas encore commencé celui de février, mais je me suis promis de le commencer maximum semaine prochaine. C'est encore une fois, en fait, c'est un peu comme Trio, c'est pas prise de tête, c'est sympa, il y a de la new romance. En fait, ici, c'est Mia qui vit
seul avec son père et sa sœur. Et son père a des grosses dettes parce qu'il est accro aux jeux, etc. Et pour rembourser ses dettes, elle va se lancer en tant que escort girl. Et pendant 1 an, chaque mois, elle va voir un autre client. Donc pendant 1 mois, elle suit le même client et chaque mois, elle va changer. Et du coup, voilà, je vais pas vous spoil, mais du coup, le premier mois est assez intéressant. Et on ne sait pas trop du coup comment l'aventure va se continuer. Et j'ai hâte de savoir la suite, juste j'ai eu trop de lectures entre-temps et voilà. Mais celui de février, je vais le commencer la semaine prochaine. Et je vous en dirai plus de toute façon sur mon bookstagram comme d'habitude. Bon, on va continuer avec les poches, 2 romans qui étaient hyper poignants sur 2 sujets totalement différents. D'abord, il y a eu Le Tatoueur d'Auschwitz. Je suis pas en train de vous le lire dans l'ordre là parce que j'ai lu beaucoup plus tôt ça que ça. Plus tard ça que ça. Mais Le Tatoueur d'Auschwitz, vous vous en doutez, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Auschwitz, on suit du coup le tatoueur. C'était hyper poignant comme témoignage. En fait, c'est inspiré d'une histoire vraie. L'auteur a suivi le personnage principal et l'a interviewé pendant 2-3 ans pour finalement en rédiger un roman. J'avoue que j'ai versé ma larme totalement, surtout à la fin quand on voit après l'histoire le témoignage du fils de Lel, je sais pas comment ça se prononce, mais bon voilà, et de également l'auteur qui explique un petit peu comment ça s'est passé pour recueillir tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment le genre de récit qui devrait être lu de tous pour qu'on puisse aussi un peu se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. Il y a des détails, moi j'adore lire sur cette époque-là, il y a des détails quand même où tu te dis wow, et nous on se plaint. Mais on est qui en fait? J'ai les frissons rien qu'à y repenser à tout ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas, en plus il y a une petite romance dedans, une grosse romance dedans, et qui montre que finalement il s'est passé plein de trucs en fait dans ce camp-là qu'on ignore. Et voilà, j'ai vraiment très apprécié cette lecture. D'ailleurs j'en ai fait qu'une bouchée en 3 jours, je pense qu'il était fini. mais voilà, celui-là je le conseille vraiment plus. J'ai lu également Le Malheur du bas de Inès Bayard. Là c'est un sujet totalement autre. J'ai eu du mal à certains moments parce que émotionnellement c'était dur. Le Malheur du bas, vous pouvez peut-être vous en douter, on suit une jeune femme qui s'appelle Marie, qui a un compagnon, ils sont en ménage, ils ont chacun leur boulot, ils réussissent tout dans la vie, jusqu'au jour où elle va se faire violer par son patron. Et en fait, elle décide de ne rien dire à personne, de garder ça pour elle, et c'est la décadence totale après. Elle périt petit à petit, quoi, et j'ai pas spoil, mais au premier chapitre, en fait, on connaît la fin, et après on comprend pourquoi elle en est arrivée là, et c'est un truc dingue. Franchement, celui-là, je l'ai lu à côté d'autres, et je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là, parce que c'était vraiment pas évident à lire. Mais voilà, comme quoi je lis vraiment de tout. Il était sympa, si... Mais bon, il faut que ce soit sur un public averti, quoi, et adulte, comme La Nuit aux romances, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ouais, j'ai pas encore présenté de littérature jeunesse, d'ailleurs, là. On va y arriver, parce que on a Le Prince Cruel, qui est un roman que j'ai adoré. Il fait partie de mes coups de cœur, en tout cas. C'est le tome 1. J'attends impatiemment le tome 2 qui sort... Je sais plus la date, j'ai tellement regardé de parution, je pense que c'est en avril, ouais c'est mi-avril celui-ci. Donc la traduction sort mi-avril et j'ai vraiment trop adoré, je suis rentrée directement dans l'univers en fait et j'ai plongé dedans et au fur et à mesure, c'est la littérature jeunesse donc les ados peuvent le lire, je pense qu'à partir de 12-13 ans c'est vraiment abordable. Je devinais un petit peu vers où on voulait nous emmener avec certains indices etc. Mais il y a quand même des sacrés rebondissements et franchement celui-ci je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment bien la littérature jeunesse, le young adulte, le fantasy, tout ça. Franchement, il est vraiment trop bien. Et je pense que quand le tome 2 va sortir mi-avril, je serai la première devant ma librairie en mode « Oh, je veux acheter le tome 2 ». Donc franchement, celui-ci, je le conseille. C'est vraiment la littérature jeunesse qui est vraiment chouette. Tiens, on va continuer dans la littérature jeunesse. J'ai lu le premier tome d'Aurora Squad. Le tome 2 est sorti ici en février. Je l'ai commandé. Je vais le recevoir la semaine prochaine. Donc je vais me plonger, à mon avis, très rapidement dans le tome 2. Ici, je dois avouer qu'au tout début, j'ai eu du mal à plonger dans l'univers. À la base, je suis vraiment pas tournée énormément science-fiction. Mais je dois dire qu'au bout d'un moment, je me suis accrochée à fond au personnage. Et j'ai vraiment apprécié l'univers. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'en fait, chaque chapitre, on suit un personnage différent. Donc en fait, pour vous remettre un peu dans le bouquin, c'est en 2380, pardon.
Et ça se passe plus sur Terre en fait, on a découvert d'autres civilisations, etc. Et on suit Tyler qui doit construire son escadron et qui rate en fait le moment de l'affectation quand ils peuvent choisir leur escadron parce qu'il est parti déstressé dans la galaxie et il est tombé sur un vaisseau qui était perdu depuis plus de 100 ans et il va sauver Aurora. Et de là, il y a plein de petits trucs inquiétants qui vont arriver, une course-poursuite, etc. Et franchement, j'ai trop accroché. La fin est très surprenante, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Voilà, ça part vraiment dans le surnaturel, etc. Mais j'ai vraiment apprécié et j'ai envie de savoir la suite et il paraît le tome 2, j'ai vu que des avis vraiment positifs, encore plus que sur le tome 1. Donc c'est sûr que je vais lire la suite et je vous en parlerai sur le Bookstagram de toute façon. Bon, ensuite, je vous l'avais déjà dit sur la vidéo précédente que ce bouquin-là, je l'avais acheté en janvier, Hunting November. J'ai vraiment adoré. J'avais kiffé le premier et je pense que j'ai encore plus aimé le deuxième, la course-poursuite entre November et certains membres de la Stratégia. Je vous fais plus le résumé de ce bouquin-ci, je vous l'avais déjà fait, mais on découvre plein de mystères en plus, etc. C'est nouveau de la littérature jeunesse. Il est conseillé à partir de 13 ans. Après, je pense qu'un bon lecteur à 11-12 ans, il peut déjà s'y mettre. Mais voilà, j'ai vraiment surkiffé. Il fait partie, je pense, de mes coups de cœur. En tout cas, début de l'année, j'étais vraiment fan. Et c'est vrai que plus je lis maintenant, plus je me rends compte qu'il y a tellement de trucs bien que je sais plus ce que je dois mettre dans mes coups de cœur. Sinon, j'en ai trop tout le temps. Aurora Squad, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Très chouette. Alors, j'ai lu également, ça ne s'arrête jamais, Lika Bug de J.K. Rowling. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous le savez tous, c'est l'auteur de Harry Potter. Donc ici, ça n'a rien à voir, hein. C'est un conte pour enfants. D'ailleurs, il est conseillé déjà à partir de 9 ans. Et je me suis dit, je vais le lire par nostalgie et en me disant, j'avais vu que des avis positifs en fait. Du coup, même à l'école, à mon taf, mes collègues, etc. m'en parlaient. Donc j'avais trop envie de l'essayer. Je l'ai attendu longtemps, mais je l'ai eu. Et je l'ai lu en 2 jours, malgré le fait qu'il fasse quand même, je ne sais plus, 341 pages. Mais comme c'est de la littérature vraiment presque enfant, moi je l'ai lu très rapidement. Et donc voilà, c'est un conte pour enfants, où il y a une légende sur l'Ikabog qui existe dans une contrée où on explique la ville, comment elle fonctionne par rapport à ceux qui travaillent pour la cour, etc. Blablabla. Et au fur et à mesure, cette légende prend de plus en plus de place et je ne vais pas vous spoil parce que je vous invite à le découvrir vous-même. J'ai lu également Phobos, le tome 3 cette année-ci, mais je me suis dit, je vais pas vous en parler cette vidéo-ci, vu que je suis en plein dans la lecture du 4e, j'ai peur de mélanger entre le 3, le 4, etc. Mais Phobos, c'est vraiment ma saga coup de cœur, je l'ai découverte en 2020, et là je continue, je vais bientôt finir la saga, et ça me fait un petit pincement au cœur. Mes prochaines vidéos, je vous en parle vraiment beaucoup plus, parce que j'aurai terminé le tome 4 d'ici là, qui est le dernier tome de la saga, et je pourrai en donner un avis vraiment complet. Et voilà, j'ai lu aussi 2-3 petites choses en numérique, mais voilà, c'est tout. Je vais pas en parler forcément ici, c'est plus des SP, et d'ailleurs j'ai décidé de plus prendre de SP en numérique parce que j'aime trop le fait de lire en format livre, et ma liseuse est tellement vieille, je pense qu'elle a plus de 10 ans, que elle bug tout le temps et tout, c'est vraiment pas agréable. Et donc voilà pour mes lectures de 2021 jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, en tout cas que ça a peut-être donné des envies de lecture pour vous. Il y a vraiment de tous les styles. Il y a de la new romance, des enquêtes policières, il y a du feel good. Ouais, je sais pas comment classer Tatoueur de Auschwitz. C'est inspiré d'une histoire vraie, quoi, sur la guerre. Il y a du drame, du deuil. Et il y a tout du fantasy, young adulte, livre jeunesse. Donc voilà, le problème c'est que j'aime tellement de bouquins différents que j'ai tout le temps envie d'acheter plein de choses. Et d'ailleurs, la semaine prochaine arrivera le book haul février et tenez-vous bien parce que j'ai vraiment beaucoup trop craqué ce mois-ci. Que ce soit sur Vinted, j'ai précommandé des livres à la Fnac, je sais pas si je les aurai d'ici. Enfin, j'ai précommandé d'autres que j'aurai en mars, mais j'ai commandé des livres qui vont arriver, on a vu fin de semaine, début de semaine prochaine, donc je sais pas si je les aurai encore. J'ai craqué à la librairie, lundi je vais avoir le 2e tome d'Aurora Squad, enfin bref, j'ai beaucoup trop craqué ce mois-ci, et je vous en parle la semaine prochaine, parce que j'ai besoin de déculpabiliser, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous craquez pour des livres alors que vous avez encore une palle totalement remplie. Je pense que j'ai une bonne 50aine de livres que j'ai achetés entre novembre et maintenant que je n'ai pas encore lu, mais ça va aller, je le vis plutôt bien, et franchement ça me rassure d'avoir toujours quelque chose à lire. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si ce n'est pas encore
encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher votre petit pouce bleu. Et voilà, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous.